Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de bataille commentée sur Shogun 2 Fall of the Samurai. Alors je reprends, en ce moment je suis dans une pleine période de réussite puisque je n'ai pas perdu de bataille depuis que j'ai recommencé, c'est-à-dire depuis fin août, début septembre, j'ai rejoué un petit peu et ça doit faire facilement une dizaine de batailles, j'ai pas encore perdu depuis. Donc je suis dans ma grande, ce qui n'est pas habituellement le cas, hein. Je me fais souvent la tête de temps en temps, mais là ça n'arrive pas en ce moment. Alors, je regarde vite fait le chrono pour voir que je dépasse pas les 15 minutes quand même, parce que chaque fois je me fais avoir. Je suis obligé de, enfin vous vous rendez pas compte parce que je peux pas les envoyer vidéo du coup. Je suis obligé de les refaire. Alors, je vais parler de ce qu'il y a. Donc, on est en bataille à 10 000 sur la map B des 1000 visages. Donc, c'est une map originelle de Shogun 2 jeu de base, je crois, parce qu'elle s'adapte assez bien à ça, hein, finalement. Oui, on la voyait déjà sur l'autre. Alors que pour le combat fusil, elle est pas tout à fait. Enfin, elle n'a pas un intérêt exceptionnel, mais bref. L'adversaire, donc Corian 3, je sais pas comment ça se prononce, a de l'infanterie de la garde impériale, du Kitekitai, une deuxième fois, et de la garde impériale encore sur l'autre côté, et au milieu le général, donc un bloc, très, très orienté sur le moral, hein, ici, puisqu'on a des unités de garde impériale qui fournissent un bonus de morale. Je sais pas si les Kitekitai le font aussi. En tout cas, tout est à peu près gradé au niveau 3 en fait. Ouais, tout le monde est gradé niveau 3 dans son infanterie, à part une au niveau 2. Moi, donc, j'avais déjà chargé une compo à 14 000, donc j'étais obligé de la faire en hâte et il m'a pas laissé le temps pour trop changer. Donc j'ai fait ça un petit peu comme un sauvage. Donc j'ai de l'infanterie de la garde impériale non gradée à l'avant, donc je crois que j'ai rien qui soit gradé. Ours noir devant, blanc derrière, noir et noir. Compo un peu classique à mon goût, à mes habitudes, mais j'ai pas eu le temps, je précise. Bien sûr, caché dans la forêt ici, j'avais l'inspecteur Shinobi, donc j'ai mis quelques trucs dans la forêt en attendant. Donc apparemment il les avait pas vus, enfin c'est ce qu'il m'a dit sur le chat. Donc mes 3 unités de Kiyari, donc habituellement j'en ai 4 sur les batailles à 14 000, alors gradé 6 ou 7 en moyenne. Ici ouais, ici c'est du 6 et il doit y avoir un 7. Donc assez solide comme toujours. Donc je vais commencer. Alors où c'est que je suis? Oui, alors je précise donc avant justement de commencer que j'avais vu qu'il avait un canon ici Armstrong, donc relativement bon. J'étais loin, je me suis mis côté forêt finalement, dans le creux de la forêt. Et ici je suis parti aller capturer le dojo de tir à l'arc pour avoir le bonus de tir qui me sera très précieux, vous verrez tout à l'heure. Alors au début j'avais pensé une stratégie à passer par-dessus, mais bon, ça, cet endroit ne se prête pas spécialement bien au combat de ligne, hein, finalement, d'infanterie armée de fusils. Alors là, je cours, je m'empresse vers ce dojo tir à l'arc. Vous allez voir, je vais faire une erreur incroyable tout à l'heure. Mais bon, on va voir ça tout à l'heure, effectivement. Alors, je me suis, comme d'habitude, étalé sur une ligne double assez étendue, mais me permettant finalement, je l'ai adapté pour qu'elle puisse passer là et que je puisse me déployer en bas. Alors, l'adversaire, donc, quant à lui, va surtout canonner au début. Moi, je vais avancer ma cavalerie, vous voyez ici, le long de la forêt. L'idée, ça va être de me mettre ici et de le forcer finalement, lui donner envie, hein, c'est toujours l'intérêt, hein, de se mettre sur la butte, ici, pour pouvoir avoir un bon feu contre moi. Et pendant qu'il s'installera comme ça, moi je passerai avec ma cavalerie derrière et j'irai taper ses canons. Alors c'est ce qu'il fait. Vous voyez, il va s'avancer avec l'intégralité de son dispositif. Moi je vais subir le feu de son artillerie. C'est aussi pour ça que j'ai un petit peu étalé ma ligne, pour le coup. Parce que j'avais prévu en mettre 4 devant et 3 derrière. Non, pardon. 4 devant et 2 derrière, mais sans être trop étalé. Là j'ai préféré étaler pour éviter les pertes trop fortes au canon, surtout quand on est sur des unités qui sont à 100. Ce qui veut dire que quand j'en perds, c'est techniquement plus important, relativement, que si on était sur une bataille avec des unités à 150. Alors là, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'effets sur mes unités, hein. Déjà 13 de perdus sur celle-ci, 6 sur mon infanterie impériale. À l'arrière, ça va, j'ai pas de pertes. J'ai laissé mon général dans la forêt pour lui éviter le massacre. Donc ces canons, hein, font toujours autant d'effets.
J'ai perdu 25% de l'unité, donc un quart sur l'avant ici, sur une unité avec une baisse de morale déjà notable. Alors là vous voyez, j'en profite, je lance la charge avec une seule unité, le reste caché dans la forêt, à la charge de ces canons. Donc il s'en rend pas compte, tant mieux. Là ça continue à canonner, hein, il doit être absorbé par ce feu destructeur, et la charge sera impitoyable. Voilà. Donc là, à mon avis, il a dû rager. Quelques effusions de sang peut-être. Je crois que j'ai le mode pour avoir le sang, mais je ne vois pas souvent les massacres. Bref. Alors vous voyez donc là, il va, je crois, changer sa composition. Donc là, je garde toujours mes 2 unités de Kiyari planquées qu'il n'a pas encore vues. Je tente vainement d'aller sur son général, mais je recule parce que là, il envoie Sekite Kitai vers mes Kiyari. Donc je recule finalement, je ne vais pas jouer l'audace, même si j'avais bien envie charger son général dans le dos. Alors là, vous voyez qu'il est un petit peu mal en point, alors il va tenter une formation un peu étrange. Alors, il avait 2 unités planquées dans la forêt ici d'ours noir. Alors je le suspectais, hein, je l'avais vu déjà qu'il y avait plus d'unités, puis de toute manière avec... il était déjà trop... Enfin, ça fait trop peu d'unités pour le prix que ça coûte. Alors vous allez voir la formation qu'il va me faire, j'avais jamais vu ça. Donc de l'ours noir ici gradé de la même manière que d'habitude. Hein. Alors là pour le coup maintenant je suis un peu plus arrangé parce que je ne suis plus sous le feu de l'adversaire. Je vais avoir du mal à me replacer. Et ça va être un petit peu longué la phase là. Il va y avoir toute une phase de replacement, pas forcément passionnante. Alors, mes unités restent planquées de l'autre côté. Là, j'ai mes Kiyari donc, qui n'ont pas subi de perte face au canon. Et ici encore. Donc là, il va me faire un triangle. Alors, je l'avais jamais connu. J'ai trouvé que c'était une figure... Alors, je m'y suis mal pris pour l'attaquer. Mais c'était une figure finalement assez vulnérable. Parce que si je charge avec de la cavalerie sur la pointe du triangle ici... l'adversaire ne me tirera pas dessus et je pourrais facilement paralyser 2 de ses unités. Donc c'est ce que j'ai voulu tenter de faire, mais je me suis précipité et du coup ça a raté. Alors ce que j'ai fait déjà, c'est que vu que j'ai pas une grande capacité de déploiement au niveau du feu sur cette ligne inférieure, j'ai séparé mon bloc, chose que je fais assez rarement, même très rarement, et comme d'habitude c'est une erreur quand je tente une initiative un peu osée, de diviser mon armée en emmenant de l'ours noir et mon infanterie de la garde impériale pour l'attaquer finalement sur sa pointe ici. Alors là il va reformer son triangle bien entendu, mais si avec une unité j'arrive à être perpendiculaire à cette pointe, vous imaginez le dégât, hein. Le temps qu'il se replace et tout, c'est un carnage pour lui. Et s'il tente de se replacer, j'ai toujours mes Kiyari qui sont prêts à intercepter pendant une phase de replacement, donc là c'est tout bénef. Alors je vais placer comme ceci, et puis c'est aussi pour éviter d'avoir de manquer le précipice finalement, de pas avoir une unité qui soit sur une position supérieure dans le cas où l'adversaire choisirait de descendre, finalement de venir me prendre à partie sur mon terrain, c'est-à-dire en dessous, sur le niveau inférieur. Je voulais garder des unités au-dessus pour pouvoir, le cas échéant, me mettre par exemple ici et tirer sur ces unités qui pourraient se placer dans cette zone. Voilà. Donc mes unités restent cachées, toujours dans la forêt. Mes Kiyari ici sont positionnés de manière à agresser, comme vous voyez, directement et frontalement l'intérieur, et puis tenter une percée vers le général dans le dos, ici, dans ce trou du triangle. Alors, c'était peut-être un petit peu trop dévoilant ce que j'ai fait, parce que là on voyait très bien ce que j'allais faire. J'aurais peut-être dû continuer à me mettre face pour lui faire croire que j'allais attaquer de front. Alors là il va complètement changer de disposition. Il va se mettre en ligne. Non, il va recommencer. Alors j'ai vu... Qu'est-ce qu'il a fait? Alors là, ça y est, il a débusqué mes troupes, hein, comme le dit la petite voix. Du coup, je perds mon avantage tactique, je dirais. Et désormais, eh bien, là, je vais être en difficulté parce que je vais devoir manœuvrer autour et il va m'avoir à une ou 2 reprises. Alors je crois qu'il va refaire son triangle encore une fois. Voilà. Mais il y a un moment ou un autre, je vais tenter de passer pas trop loin sans être touché. Il va me tirer dessus. Mais qui arrivent vont subir pas mal, quoi. Alors il recommence. Moi je vais déplacer maintenant. Donc là l'idée c'est de déplacer mon dispositif central pour l'attaquer comme ceci, par l'arrière. De ce côté là, l'attaquer sur sa pointe ici. Et lancer une charge de cavalerie sur les unités déjà atteintes de ce côté là. Et ici, de ce côté ici, attaquer la pointe toujours ici. Donc là c'est de le prendre par les pointes finalement. Alors
ce que je fais, c'est que je commence à avancer mon armée ici, et c'est ça l'erreur que j'ai fait, c'est que je suis allé trop vite, alors que mon dispositif ici n'était pas assez rapidement ramené, alors que lui a des unités d'élite. Alors je vais bénéficier certes d'un premier feu, mais juste après je vais subir assez lourdement les tirs de l'adversaire qui vont complètement massacrer mes unités. Donc là vous voyez que j'ai quand même... Alors ce que je vais faire, c'est que pour éviter ça, je vais charger tout simplement avec ma cavalerie pour essayer de vraiment d'arrêter ce feu. Alors là vous voyez, il arrive à tirer 2-3 unités. Et là j'envoie une unité de Kiyari, j'en garde une dans la forêt, pour aller tirer, pour aller charger cette unité de Kite-Kitai, tout simplement pour qu'elle arrête de tirer sur mes unités, mais qui sont déjà finalement très très mal en point. Donc ça n'a pas servi forcément à grand chose, si ce n'est à désorganiser le bloc adverse. Alors j'arrive à faire pas mal de pertes parce que mes Kiyari sont très très puissants en attaque. Là je vais réussir à agresser son général qui a perdu déjà 8 gardes du corps finalement. Et derrière, j'essaye de l'attraper par l'arrière avec le reste de mon dispositif, mais je suis trop lent, du coup mon attaque ne sera pas bonne. Néanmoins j'ai réussi à anéantir ce qui restait de son général, vous voyez, ici plus que 4, 3, il donne un bonus de morale et c'est la fuite. Donc là mon unité de Kiyari est totalement HS, mais lui il est désorganisé, et le problème c'est que je pensais que là j'allais pouvoir leur tirer dessus, mais finalement je suis pas à portée et il y a une butte devant. Alors je lance mon autre unité de Kiyari planquée dans la forêt sur des Kite-Kitai encore pour essayer de continuer à semer le doute, à bloquer l'adversaire, à l'empêcher de former une belle ligne. Et là ce qu'il fait, il a le bon réflexe, il va commencer à reculer. Alors j'arrive à tirer 2-3 balles sur la garde impériale, mais ça sera pas exceptionnel. Alors là j'arrive encore à tenir l'adversaire. J'essaye de me déployer le plus rapidement possible, mais le temps que mes unités s'alignent, c'est tant pis. Alors, ce que je fais désormais, c'est que je préfère garder mes Kiyari, que je vais repositionner en haut, et maintenant je vais aligner mon armée face à la sienne pour un duel en ligne, hein, finalement, tout simplement. Alors, j'ai réussi à avoir quelques avantages de temps en temps, à tirer un petit peu en premier, mais il va continuellement se reculer. Alors, il a quand même, techniquement, qualitativement, il a un avantage non négligeable. Alors, je sais pas. Je voulais savoir comment on voyait information sur unité, image seulement, toujours, voilà. Je crois que c'est ça qu'il me fallait. Ah voilà, c'est ça que je voulais. Le détail de l'efficacité des unités. Donc on voit ici que ces ours noirs sont relativement puissants. Hein. Kite-Kitai, donc classique, c'est très puissant. Ici et ici, surtout qui sont gradés. Du 70, du 60-75, donc ça tourne les portées et tirs, c'est 60-75, alors que moi là, je suis sur du 60-40. 69-50, 69-50, encore une fois, donc on est loin de la puissance de l'adversaire finalement. Et par contre, bon là j'ai un avantage de déploiement puisque ma ligne est bien étalée. Mais Kiyari à nouveau planqué dans la forêt. Alors je vais accélérer un petit peu parce que je sens qu'on va faire les 15 minutes assez rapidement. Ça devrait pas tarder. Je risque d'être mal, j'ai pas envie de recommencer la vidéo. Donc je bénéficie toujours, hein, vous avez vu le 69 qui n'est pas un chiffre normal, de l'avantage du dojo de tir à l'arc hein, pour mon tir. Alors là voilà, je prends l'adversaire en chasse et je lui lance à nouveau une charge de Kiyari sur ces Kite-Kitai ici que je vais tenter de faire fuir une bonne fois pour toutes. Donc là il est en mauvaise posture parce qu'il est au centre sous le feu, très très nourri d'une unité quasiment peu entamée ici d'ours noir. Alors là j'arrive à charger ces unités et mettre le doute sur son flanc gauche qui est le flanc le plus solide à mon goût. Qui était hein, à ce moment là, avant ça. Son flanc droit lui est bloqué face à la falaise donc j'aurais pas de mal à l'encercler. Et là je vais vraiment mettre son flanc gauche totalement à mal avec mes Kiyari. Vous voyez ça le force à se redéployer comme ça. En se déployant comme ça il va s'ouvrir au feu de mes ours blancs ici. Vous allez voir, ça va être sanglant. Regardons ça. Et là vous voyez, tir dans le dos complètement perpendiculairement. Là, il a perdu la moitié des unités de son groupe. Alors là, voilà, maintenant, désormais, le jeu est presque fait, puisque là, il est mal disposé. Et visiblement, il a quitté la partie. Enfin, voilà.